Mais d'abord, direction le Proche-Orient à l'occasion des élections législatives anticipées. Benyamin Netanyahou va-t-il rester Premier ministre? La coalition de droite qu'il dirige se maintiendra-t-elle au pouvoir? Il faudra attendre le soir du 22 janvier pour le savoir. Ce scrutin aura, quelle qu'en soit l'issue, des répercussions sur le soi-disant processus de paix israélo-palestinien qui n'en finit plus d'agoniser. C'est pour lui redonner un peu de vie que certains Palestiniens et certains Israéliens tentent de remettre au goût du jour une vieille idée, celle d'un État binational. Curieusement, ce projet, un brin utopique quand on voit la situation sur place, rassemble des citoyens qui en temps normal ne se parleraient pas. Ainsi, voit-on des colons converser avec des responsables politiques palestiniens, autant de scènes hallucinantes que nous rapporte l'un de nos correspondants dans la région, Stéphane Amar. Hussan, un village palestinien en Cisjordanie. La rue principale est une zone commerciale, avec des garages, des entreprises de construction, des pépinières. Toutes les enseignes sont écrites en hébreu, car ici, la quasi-totalité des clients sont juifs. Ce sont nos meilleurs clients. Tous mes clients sont juifs. J'ai très peu d'arabes. J'y peux rien, moi. Je vous dis la vérité, c'est tout. Ils ont besoin de travailler et de gagner leur vie. Nous, on vient acheter ici parce que c'est pas cher, sympathique, et juste à côté de la maison. Mahmoud vit de la même clientèle. Ses plantes embellissent les jardins des colonies juives alentour. Son village est situé juste en face de Bétar, l'une des plus grosses implantations israéliennes de Cisjordanie. Vous voyez jusque-là, c'est le vieux Bétar. Et à partir de là-bas, c'est le nouveau Bétar. Cela va jusqu'à la montagne tout au fond. Et tous ces nouveaux bâtiments qu'ils viennent de construire, cela fait aussi partie de Bétar. Comment voulez-vous qu'ils s'en aillent un jour? Vous avez vu la taille de ces immeubles? Ils ont tous 4 ou 5 étages. Vous pensez qu'un jour ils vont détruire tout ça? Ce n'est pas logique. Conquise par Israël durant la guerre des 6 jours en 1967, la Cisjordanie est devenue un territoire hybride, où vivent 3 millions d'Arabes et 300 000 Juifs. Il y a bien un mur qui entoure certaines agglomérations, mais la plupart du temps, villages palestiniens et colonies juives s'enchevêtrent sans la moindre séparation. Un partage est-il encore possible? Comment tracer les frontières d'un État palestinien? Israël évacuera-t-il ces dizaines d'implantations dont certaines sont de véritables villes? Et puis comment diviser Jérusalem, une ville où désormais quartiers juifs et arabes s'entremêlent? Alors que la solution à 2 États s'enlise, une vieille idée refait surface, celle d'un État binational dans lequel cohabiteraient juifs et arabes. Elias Cohen milite activement pour un État binational. Il vit dans une petite colonie, à une quinzaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Ce matin-là, il rend visite à Mohamed, le maire du village palestinien voisin. Ça va? Pas trop difficile le ramadan? Les 2 hommes travaillent ensemble depuis de longues années. Elias joue les intermédiaires auprès des autorités israéliennes pour aider Mohamed à obtenir des permis de construire pour le village. Ça, c'est l'école que Mohamed a bâtie et il a pu le faire grâce au permis qu'on lui a obtenu. Enfin, ils ont dit, on ne donne pas d'autorisation, mais construisez et on ne détruira pas le bâtiment. C'est vrai, mais nous avons encore besoin de 300 logements. Les gens me disent, comment tu peux parler ainsi avec des juifs? Être sympa avec eux. Moi, je leur réponds, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se parler comme des êtres humains? La politique, je n'y comprends rien et ça ne m'intéresse pas. Ce dont je peux parler, c'est de la vie quotidienne des gens. Comment ils vivent et de quoi ils ont besoin. Il parle un langage de vérité. Ceux qui parlent de boycott ne sont pas dans le vrai. Ne pas acheter les uns chez les autres, ne pas manger ensemble. Je parle du boycott prôné par l'autorité palestinienne, mais aussi par les rabbins. Ils nous disent les juifs et les arabes ne doivent pas se fréquenter. C'est interdit. Ils vont finir par se marier. Et tous ces trucs-là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est normal de pouvoir compter les uns sur les autres, de s'inviter dans les mariages. Attention, j'ai pas dit qu'on doit se marier ensemble. Ce sont 2 peuples différents, 2 cultures différentes. Mais soyons de bons
bons voisins. Un peu plus au sud, Hébron, la plus grande ville palestinienne. Ici, la situation est encore plus compliquée qu'ailleurs, car une implantation juive a été édifiée au cœur de la vieille ville, près du caveau des patriarches, un lieu saint commun aux deux religions. C'est ici que vit le Cheikh Jabari, le chef de la plus ancienne famille de la ville. Il ambitionne de devenir le nouveau représentant du peuple palestinien. Le Cheikh Jabari, c'est l'homme fort de notre ville. C'est le chef d'un grand clan. C'est une couronne sur notre tête. Avec la grâce de Dieu, il résoudra tous nos problèmes. Les grandes familles qui se trouvent sur cette terre depuis toujours constituent le fondement de ce pays. Et ce sont elles qui, avec la grâce de Dieu, réussiront à donner au peuple ce dont il a besoin. Le Cheikh Jabari n'a jamais cru en l'autorité palestinienne, fondée par Yasser Arafat après les accords d'Oslo en 1994. Il estime qu'elle est corrompue et incapable de répondre aux aspirations de son peuple. La moindre des choses pour un État souverain, c'est de contrôler son territoire. Vous êtes d'accord? Est-ce que l'autorité palestinienne contrôle son territoire? Non. A-t-elle le contrôle du ciel? Non plus. Le contrôle de la mer? Pas davantage. Le contrôle des frontières? Toujours pas. Pareil pour le contrôle de l'eau. Si un colon frappe un Palestinien, est-ce que l'autorité palestinienne peut le traduire en justice? Bien sûr que non. Vous le voyez bien, cet État-là ne vaut rien. Sur la route qui nous conduit à Jérusalem, nous franchissons plusieurs barrages militaires israéliens. À chaque carrefour, nous ressentons l'oppression que subit le peuple palestinien privé de ses droits. Il faut réaliser que c'est la dernière occupation militaire du monde. Cela dure depuis plus de 40 ans. À chaque fois que Mahmoud Abbas demande à Netanyahou de geler la construction des colonies, il n'obtient même pas de réponse. Abbas est complètement focalisé sur cette question, comme si c'était notre seul problème. Il a demandé juste 3 mois de gel, et il n'y a pas la moindre chance que cela arrive. Alors comment compte-t-il faire pour obtenir le démantèlement de toutes les colonies? Pour mettre fin au conflit avec Israël, le Cheikh Jabari pense qu'il faut négocier directement avec les colons. Il a donc noué des contacts avec leurs représentants, Gershon Messika. Les deux hommes se rencontrent régulièrement. Ils ont de bonnes relations personnelles. Ils se parlent tantôt en hébreu, tantôt en arabe. Tant que nous vivons ensemble dans cette région, même s'il y a de nombreux problèmes entre nous, essayons de former un seul État. Vivons comme un seul et même peuple et effaçons le mot « occupation » de notre vocabulaire. Je sais qui vous êtes. Vous êtes les représentants légitimes de votre peuple et dans le passé, vous avez déjà accédé à plusieurs de nos revendications. Cela signifie que nous sommes capables de vivre ensemble. Vous savez, il y a des fous chez les Arabes et il y a des fous chez les Juifs. Comme dit le proverbe, celui qui a un chien méchant, il faut qu'il le tienne en laisse. Il y a beaucoup de coopération entre nous. Ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, ce sont les politiciens. Avant les accords d'Oslo, nous faisions toutes nos courses à Naplouse. On était invités chez eux, on les invitait chez nous. C'est seulement avec ce pseudo-accord de paix d'Oslo qu'a débuté cette haine entre nous et les Palestiniens. Oslo, c'est une catastrophe. Oslo, une catastrophe? Oui. Une catastrophe. Pourquoi? C'est une période où les deux peuples ont payé très cher de leur sang. Je dis au peuple israélien, vous ne pouvez pas nous détruire et nous ne pouvons pas vous détruire. Alors essayons d'établir l'égalité et la paix entre nous. Ne dites pas « toute la terre nous appartient » et nous ne dirons pas non plus que toute la terre nous appartient. Laissons cette terre telle qu'elle est. Ne renonçons à rien, mais arrêtons de faire couler le sang.
Il y a quelqu'un au-dessus de nous qui doit décider si cette terre est à nous ou à eux. Alors qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, vivons en paix, comme avant Oslo, dans un avenir proche ou dans un avenir lointain. Dieu prendra sa décision et il dira peut-être que la terre appartient à tous les deux, je ne sais pas. Mais toutes ces solutions artificielles des politiciens, 2 États pour 2 peuples, cela ne correspond à aucune réalité sur le terrain. Ce n'est pas logique, pas efficace. Cela n'arrivera jamais. Demandez au Cheikh, il vous dira la même chose. La vision du Cheikh Jabari gagne du terrain parmi les Palestiniens. Un tiers d'entre eux serait favorable à un État binational. Mais l'autorité palestinienne cherche au contraire à créer un État indépendant, peuplé uniquement par des Arabes. En novembre dernier, elle a remporté une victoire diplomatique en obtenant un siège d'observateur aux Nations Unies. À Ramallah, on ne croit pas qu'Israéliens et Palestiniens puissent vivre ensemble dans le même État. Les 2 peuples, israéliens et palestiniens, cherchent à arriver à une solution à 2 États. Ils pensent que c'est mieux qu'un seul État, car ils veulent vivre chacun de leur côté. Nous pouvons bâtir une très bonne relation. Nous pouvons nous respecter, nous apprendre des choses mutuellement, nous parler. Mais nous disons que la meilleure solution, c'est 2 États pour 2 peuples. Et si quelqu'un a une autre idée, il est le bienvenu.